Aujourd'hui, nous mettons en lumière Autisme de l'Est du Québec, un organisme essentiel qui œuvre pour l'inclusion des personnes autistes et le soutien à leurs familles sur un vaste territoire, de la Gaspésie aux îles de la Madeleine. Confronté à une récente coupe de financement pour ses services de répit en Gaspésie, l'organisme reçoit un appui extraordinaire grâce à la marche de plus de 800 km d'Yvon-Sicquigny autour de la péninsule. Simon Dufresne, d'Autisme de l'Est du Québec, nous parle de l'autisme et des services de l'organisme, et nous entendrons aussi le témoignage inspirant d'Yvon-Sicquigny, actuellement sur les routes pour cette noble cause. Autisme de l'Est du Québec, en fait, c'est un organisme sans but lucratif, autonome, donc qui a pour mission d'œuvrer à l'inclusion et l'amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et de leurs proches sur un vaste territoire, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Aujourd'hui, on parle plus de la Gaspésie parce que on offre des services en Gaspésie et différents services. On a un bureau à Bonaventure, notre bureau régional, et on offre des services à notre bureau de Bonaventure, mais également à distance. On travaille beaucoup à distance compte tenu de des territoires, du territoire qu'on a des MRC, des nombreuses MRC. On offre des services d'écoute, d'entraide. On répond aux questions sur les personnes qui auraient des doutes si quelqu'un de leur entourage ou eux-mêmes pourraient être autistes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller chercher un diagnostic. Des parents qui ont des enfants autistes ou des adultes autistes qui ont besoin d'aide. On a des groupes d'entraide. On a des cafés-rencontres. On offre de la formation, l'information. On fait aussi de la défense de droit. Des fois, il y a souvent des choses, principalement, je dirais, au niveau scolaire. Il y a beaucoup de déscolarisation d'enfants autistes, puis il y a beaucoup de droits qui sont malheureusement pas respectés. Donc, on aide les parents là-dedans. Euh, on, euh, pour parler un peu de l'autisme, l'autisme, c'est large, hein, c'est un spectre. On dit le spectre de l'autisme. Donc, on a autant de personnes autistes il y a autant de sortes d'autistes que de personnes autistes. Donc, on peut avoir une personne autiste qu'on reconnaîtra pas à première vue. On va penser que la personne c'est une neurotypique, comme on dit, donc un peu comme la population générale, parce elle masque beaucoup son autisme. Donc, c'est un handicap invisible dans son cas. Elle va fonctionner, mais ça va lui demander le double, le triple d'énergie qu'une personne qui n'est pas autiste, parce que souvent, tout ce qui est l'éclairage, il va avoir une hypersensibilité, le toucher, hypersensibilité, le son, etc. Donc, ça va lui demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis ça, on le voit pas, puis ça, c'est malheureux. Puis c'est les personnes, je vous dirais, autistes qui ont le plus de difficultés à faire reconnaître leur handicap. Il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Et ça va jusqu'aux personnes autistes qui sont non-verbales, qui peuvent avoir un autre handicap avec ça, donc déficient intellectuel ou autre. Puis eux autres sont plus visibles, mais qui ont d'autres besoins. Chaque personne autiste a ses besoins. En Gaspésie et aux îles, en fait, bon, la prévalence en autisme de la population, c'est 1,5 à 1,7 % de la population. Ça tend de plus en plus à 1,7. Pourquoi? Puis on entend de plus en plus parler d'autisme, puis peut-être que vous connaissez les auditeurs des personnes autistes autour de vous. Euh, Ce qu'il y a de plus en plus de diagnostics, parce que les diagnostics sont mieux faits, puis on est capable de reconnaître, de faire la différence entre différents. Avant, on pouvait parler d'un autre trouble, TDAH, toutes sortes de choses, mais maintenant, on met le doigt plus rapidement sur l'autisme parce qu'on a des meilleurs outils diagnostiques. Fait qu'avec la population gaspésienne, l'autisme touche quand même autour de 4 800 personnes. Bien sûr, je compte là-dedans les personnes autistes puis leurs proches. Parce qu'évidemment, la famille proche, est vraiment impliquée dans l'autisme, puis c'est elle qui accompagne l'enfant ou l'adulte. Souvent, ça va aller jusqu'à ce que les parents soient trop vieux pour s'occuper de leur enfant dans certains cas. Donc, c'est très, très prenant. Et c'est pour ça qu'on a développé des services de répit. Depuis 2 ans, on offre du répit dans la baie des Chaleurs, dans Rocher-Percé. Et on souhaitait, jusqu'à tout dernièrement, en offrir en Haute-Gaspésie, en Côte-de-Gaspé, mais malheureusement, notre financement a été coupé. Et on en est là aujourd'hui. Là, on est à la recherche de financement. Donc, ce que je comprends, c'est que le fait qu'on diagnostique un mieux, c'est pas forcément qu'il y en a plus, je comprends ça. Ou est-ce que des fois il y a des maladies, c'est des phénomènes de société dus à des mauvaises habitudes de vie? Alors, est-ce que l'autisme, on sait pourquoi? Est-ce qu'on peut on se retrouver dans ce cas-là?
Non, ben, en fait, il faut être clair aussi, l'autisme n'est pas une maladie, là, c'est une condition neurodéveloppementale. Donc, on est autiste et on meurt autiste. C'est un peu comme quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, c'est pas une maladie, c'est une condition. Donc, il y a pas de lien qui est établi encore. Et quand on parle de vaccin ou de pilule contre l'autisme, là, excusez-moi, mais c'est de la foutaise, là. Hmm. Donc, ça se guérit pas, l'autisme. C'est une condition qui dure toute la vie. Et ben, c'est l'amélioration des diagnostics. Ça veut dire que oui, il y a peut-être plus d'autistes. Oui, il y en a plus d'autistes parce qu'on les découvre. Souvent, nous, on a souvent, c'est des adultes qui viennent nous voir à Autisme de l'Est du Québec, qui nous appellent. Ils disent, écoutez, moi, là, j'ai écouté des reportages, puis on dirait que j'ai l'impression que je suis comme un peu les gens qui sont autistes à la télé, ou parce qu'il y a de plus en plus d'émissions à la télé. Puis ces personnes adultes-là nous disent, je me sentais comme un extraterrestre depuis que je suis jeune. On dirait que j'étais complètement à côté de la coche, plein d'affaires, je pensais pas comme les autres. Puis là, ben, en entreprenant des démarches, souvent, on s'aperçoit que c'était des personnes autistes. Donc, ils ont leur diagnostic. Donc, c'est à force d'en parler que oui, il y a probablement plus d'autistes qu'on pense parce qu'on en parle plus, puis c'est plus diagnostiqué. Avant, on disait peut-être, oh, c'est une personne qui est étrange, il est spéciale, etc. Mais là, on creuse un petit peu plus loin, là. D'accord. Alors on se parle aujourd'hui parce que justement il y a Monsieur Yvon Sicchini qui fait le tour de la Gaspésie, si c'est bien ça. Là, je sais qu'il va parcourir, je pense, autour des 800 kilomètres pour sensibiliser la population. Puis l'an passé, j'ai vu un film à la télévision, un film québécois avec des acteurs québécois. Le film, ça s'appelle Les Doigts croches. Puis ça se passait à Compostelle. Fait que là, je me suis dit, hey, c'est vrai, il y a quelques années, je voulais faire ça à Compostelle. Fait que là, j'ai pris des renseignements. Puis j'ai décidé plutôt de faire le tour de Gaspésie. Ça donne environ le même kilométrage, la même distance. Mais la différence, c'est qu'à Compostelle, on part d'un point A, on arrive au point B. Ensuite, il faut revenir par nos propres moyens. Tandis que là, en Gaspésie, je pars du point A, je fais le tour de Gaspésie, je reviens au point A. Je l'avais parlé à mon patron. Moi, je suis camionneur. Puis, je lui avais dit que je voulais faire ça l'an prochain, autrement dit cette année. Au mois de mai, je voulais partir pour faire le tour de la Gaspésie à pied, mais je voulais le faire, en fait, pour perdre un petit peu ma bédaine que j'ai accumulée au fil des années. C'est une petite bédaine, mais quand même, je veux la perdre. Et puis, mais je voulais faire ça aussi. Ça c'est pour profiter à moi-même, mais je voulais en faire profiter à d'autres, surtout aux enfants, ces enfants qui ont des problèmes, des handicaps, peu importe. Fait que mon patron m'a dit, ben, fais-le pour les autistes, et je vais te commanditer. Parce que son fils est autiste. Ben, en fait, d'abord, il faut dire que j'ai reçu un appel de M. Sicchini que je ne connaissais pas. C'est un monsieur originaire de Causapscal, qui demeure à Causapscal plutôt, originaire de Montréal, qui m'appelle et qui me dit, écoutez, moi, je voulais faire Compostelle, mais j'ai écouté un reportage sur la Gaspésie, puis ça fait longtemps que je rêve de faire une marche, de faire prendre le temps de voir des choses à pied. Il dit, je veux faire le tour de la Gaspésie. Et mon patron, parce que M. Sicchini est un homme de 65 ans, camionneur, depuis très, très longtemps. Il dit, mon patron, il y a un enfant autiste, en fait, c'est un jeune adulte autiste, puis je comprends ses réalités, puis je pense que c'est une cause qui devrait être mieux connue. J'ai décidé de faire le tour de la Gaspésie au profit d'Autisme de l'Est du Québec. Je suis parti dimanche passé, pas dimanche passé, il y a plus de 2 semaines, là, le 4 mai, de Cossapscal, en avant-midi. Puis j'ai continué vers Matane, et puis là, je fais le tour, là. Ouais, ok. Ouais. Et comment, en résumé, comment est-ce que tu pourrais nous partager comment est-ce que ça se passe, la rencontre avec les gens, ou comment se passe déjà ton tour, quoi? Ah, les gens sont très, très, très généreux. Surtout ceux qui connaissent la cause, ils l'ont appris par les médias, que ce soit à la télévision, les journaux.
à la radio ou sur les réseaux sociaux. Les gens m'accueillent parfois chez eux, à dormir chez eux, des fois dans leur garage avec ma tante. Je suis quand même équipé avec une tente, mon sac de couchage et tout le reste. Là, j'ai de la nourriture. Et puis, je continue comme ça, puis les gens me donnent des denrées, des vêtements pour la pluie que je viens d'avoir tantôt ici à Pointe, ma rivière au Renard. J'ai aussi des chambres d'hôtel gratuites aussi, gracieuseté de ces entreprises-là qui me voient sur la route et qui m'offrent une chambre là, pour la nuit. C'est très, très, très apprécié, surtout les jours de pluie. Oui, hein. Oui, c'est assez des fois désagréable parce qu'ils ventent fort et des jours qui ventaient fort, c'était froid. J'avais froid aux doigts et aux mains. Le vent dans le visage, tout ça, c'était pas facile. Puis le d'hôtel, c'était vraiment apprécié, avec une bonne douche. Là. Hey, bonjour tout le monde. Ben là, je suis rendu à l'ouest de la Martre. Je suis parti tantôt à matin là à Colin, j'étais à si je cherche le nom. À Tourelle. J'étais à Tourelle là. Fait que ça c'est un petit peu passé Saint-Anne-des-Monts. Puis là, regardez ce qui m'attend comme paysage. Regarde, c'est ça là. C'est époustouflant. C'est super beau, c'est le fun. Là on est bien. J'ai enlevé mon gros chandail. C'est un petit peu frisquet, mais je suis juste bien, tu sais. Puis là, je m'en vais vers la Martre. Là, je vais aller coucher là à soir. Puis c'est ça. Là, la route, le serpente, la montagne, là, à côté du fleuve, là, c'est super. Le fleuve, là, on voit, c'est à perte de vue, c'est comme une mer, là. L'autre côté, c'est Port-Cartier, cette île qu'on ne voit pas. C'est ça. Fait que, j'adore la Gaspésie, la plus belle, je te dirais, c'est la plus belle région du Québec. Pourtant, regarde, j'ai voyagé beaucoup là dans ma vie là. J'en ai vu des beaux paysages. Puis ce que je disais tantôt à ma conjointe, la Chantal, ben il y a des endroits comme ici là, ça me fait penser à la Californie. À certains endroits, Californie, comme dans la région de Monterey, Big Sur, un peu avant d'arriver un peu au sud de San Francisco, San Jose, tout ça. Bon ben, ça ressemble un peu à ça, tu sais, la montagne sur un bord, la route sinueuse qui longe la montagne avec la mer, le Pacifique, ben ça ressemble pas mal à ça. Fait que c'est ça, je vais prendre d'autres photos, puis on va savoir, je vous reparle un peu plus tard. Imaginez-vous que pour nous, ça tombait du ciel, de un, parce qu'on est en recherche de financement pour nos services de répit, et de deux, parce qu'on veut faire connaître notre organisme pour que le plus de gens possible puissent avoir accès à nos services. Et donc, M. Sicchini est parti le 4 mai de Causa-Tucale avec une poussette chariot, là, qu'on met deux enfants dedans, là, il fait son petit bonhomme de chemin. Il est rendu à Rivière-au-Nord présentement, au moment où il est enregistré l'émission, là. Et là, il parcourt quand même entre 20 et 30 kilomètres par jour. Et il rencontre plein de Gaspésiens chaleureux sur son chemin qui lui font des dons, mais aussi en argent, mais aussi qui lui donnent de la nourriture, des boissons, qui l'invitent à dormir dans un garage parce que lui, un monsieur Sicchini, il est en tente. Puis on connaît la température de la Gaspésie.
au printemps, c'est pas évident. Il est en tente, il y a une petite tente, puis des fois, c'est très froid, hein. Donc, il bénéficie de la solidarité, pardon, de plein de monde. Puis il y a même des hôtels qui nous ont aidés gratuitement. L'hôtel Grande-Vallée, le Caribou, et là, il va dormir aussi à l'hôtel Baker à Gaspé. Donc, c'est toute une solidarité typiquement gaspésienne pour l'aider à faire son tour de la Gaspésie. Puis toi, à peu près, tu te donnes à peu près combien de temps pour finir ton tour environ? En réalité, je pensais que c'était pour prendre un mois, mais en fin de compte, ça va me prendre presque 2 mois, je pense. Hmm. Ouais. Mais c'est pas grave, je vais prendre le temps qu'il faut. Je veux terminer mon projet, là. Puis il y a trois façons de faire des dons. Une des façons, c'est si vous me voyez sur la route, il y en a qui me donnent de l'argent comptant. Je mets ça dans un petit sac de Ziploc. On peut faire un don en ligne aussi vous pouvez aller sur Autisme de l'Est du Québec. Puis vous allez voir mon nom, Yvon Sekini, qui fait le retour de Gaspésie. Puis en cliquant dessus, ça nous amène dans un site là, de faire des dons. Là. D'accord. Bah, en tout cas, on te souhaite bonne continuation, puis on invite les gens qui nous écoutent à te saluer au moins quand tu passes. Puis, et je sais que au moment où on se parle, tu vas bientôt arriver à Gaspé, hein? Je vais arriver ce soir. Ce soir, d'accord. Oui, Bah, oui, oui. on te souhaite bonne continuation pour la cause, Yvon. À bientôt. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Et, en fait, les sommes que Yvon amasse présentement, ça va aller directement à nos services de répit en Gaspésie, donc dans la baie des Chaleurs, parce on était financé par l'appui Proche Aidant qui nous ont aidés 2 ans et qui malheureusement n'ont pas eu la capacité de nous refinancer. Donc, on se retrouve avec 0 $. On est un manque à l'année de 55 000 $ pour suivre nos services. Donc, le Tour de la Gaspésie d'Yvon, on ne sait pas comment ça va rapporter. Il n'y a pas d'objectif à la base, mais tous les montants vont aller dans nos services de répit et aussi dans notre service de répit du samedi dans le Rocher-Percé avec la joie de vivre à Pabot. Et on a une trentaine de familles qui comptent sur nous, qu'on maintienne le service de répit. Donc, on trouve ça un super beau geste de Yvon de faire ça, de donner comme ça pour un organisme. Puis, je remercie les gens qui font un bout de chemin avec lui à pied ou qui vont lui donner des sous ou qui vont lui offrir un hébergement, une douche, quoi que ce soit, d'avance de pouvoir l'aider. Et j'invite tout le monde à faire des dons dans le cadre de cette campagne-là. Nous, on a un site internet autismedelest.org ou notre page Facebook à le suivre. C'est vraiment palpitant. Il fait des vidéos aux 2 jours de ses expériences, de ses aventures, des contacts humains qu'il a vécu. C'est un homme très, très qui s'est raconté. Donc, c'est vraiment intéressant même à suivre le tour de la Gaspésie d'Yvon Sikini. Donc, effectivement, comme vous disiez, les gens qui nous écoutent, qui n'auraient pas eu la chance de croiser Yvon et de faire un don directement à lui, mais peuvent le faire en tout temps sur votre site internet, c'est bien ça? Oui, sur autismedelest.org. Donc, on fait Autisme de l'Est du Québec ou Autisme de l'Est sur Internet, on va nous trouver facilement. Il y a vraiment pour la Gaspésie, Yvon Sikini. Puis si vous avez l'occasion de le croiser, peut-être pas. Oui, vous pouvez faire un don en argent, ça c'est bien apprécié, mais vous pouvez simplement le saluer, le klaxonner pour l'encourager ou aller lui serrer la pince et ça sera tout autant aussi un geste pour l'encourager. Merci beaucoup, Simon, pour ton temps. Fait plaisir.